Oh, mais t'es là? Oh, mais c'est justement le moment d'une petite leçon de latin. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler du nom latin. Le nom peut prendre plusieurs formes. Ces formes, on les appelle des cas. L'ensemble des cas est regroupé dans ce qu'on appelle une déclinaison. Il y a 6 cas en latin. Le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif, le datif et l'ablatif. Chacun de ces cas peut avoir une ou plusieurs fonctions. Le nominatif a comme fonction soit sujet, soit attribut du sujet. Je te donne un exemple. Roma est caput mundi. Dans cette petite phrase, Roma est au nominatif parce que c'est le sujet. Rome est la tête du monde. Oui, mais caput est aussi au nominatif, la tête. Parce que c'est l'attribut du sujet. Rome est la tête du monde. Donc, sujet et attribut du sujet se mettent tous les deux au cas du nominatif. Le deuxième cas, le vocatif, est le cas de l'interpellation. C'est quand on veut appeler quelqu'un. Par exemple, Pétré, Iqueni. Alors, dans cette phrase, ça veut dire Pierre, viens ici. Ben, Pétré, Pierre, c'est au vocatif. Je l'interpelle, je l'appelle. Et donc, je vais le mettre au vocatif. Le troisième cas est celui de l'accusatif. Il peut avoir deux fonctions. Soit complément direct du verbe, soit complément circonstanciel, toujours avec préposition. Je te donne un exemple pour complément direct du verbe. Romulus urbem condidit. Romulus a fondé la ville. Urbem est à l'accusatif, ça veut dire la ville, parce que c'est le complément direct du verbe. Deuxième possibilité, avec un accusatif complément circonstanciel, toujours avec préposition. Civis ad praetorem accourit. Le citoyen accourt vers le prêteur. Praetorem est à l'accusatif avec une préposition ad, c'est un complément circonstanciel. Super cool. Le quatrième cas est ensuite le génitif. Le génitif, il est toujours complément du nom. En français, tu dois rajouter une préposition de, du ou des. Par exemple, Roma caput mundi est. Eh bien, le mundi est au génitif, il complète le nom caput. En français, on va traduire Rome est la tête du monde. On doit rajouter une préposition du. Le datif a comme fonction CIV, complément indirect du verbe, comme par exemple dans la phrase « Caesar regnum Cléopatrae dedit ». César a donné le royaume, le règne à Cléopâtre. Cléopatrae est au datif, on le traduit comme un complément indirect du verbe. Et enfin, l'ablatif peut avoir comme fonction, a comme fonction le complément circonstanciel avec ou bien sans préposition, comme dans ces deux exemples. Le premier, mens sana in corpore sano. Dans cet exemple, corpore est à l'ablatif, avec une préposition in, un esprit sain dans un corps sain. Donc, complément circonstanciel avec une préposition. Il peut être un complément circonstanciel sans préposition, comme dans l'exemple. Famé. Interire, ben, ça veut dire mourir de faim. Famé. Ça n'a pas de préposition, mais c'est un complément circonstanciel, et donc on le met à l'ablatif. Voilà, à très bientôt. Ah, tout c'est clair.